Bonjour, une fois n'est pas coutume, je vais faire une vidéo pour pousser un petit coup de gueule. Euh, Contre les informations mensongères. Voilà, je cherche, comme n'importe qui, quand je lance une nouvelle startup ou une nouvelle activité, à créer un site internet, évidemment, et je voudrais le faire moi-même, et que ce soit assez simple à prendre en main, etc. etc. Donc, je sais qu'il existe WordPress, d'un côté, il faut quand même un peu de technicité, ça prend du temps, il faut souvent des plugins, il faut mettre à jour les plugins, sinon ça marche pas. Et puis il y a des plugins qui des fois ne sont pas remis à jour parce que en fait les équipes qui les ont développés, puisque tout est indépendant, bah, n'existent plus. Bref, c'est un peu compliqué. Et en général, je me retourne vers des applications comme Wix, Jimdo, Weebly, qui sont fermées, mais qui proposent tous les outils de manière assez simple pour créer son site internet. Donc j'étais sur Jimdo pour deux de mes sites et comme il y a des limitations avec les nouvelles versions, bref, je vous passe rapidement la chose, mais ça vieillit assez mal. Et je voulais passer sur Wix après avoir fait un petit peu de regarder sur internet ce que les gens en disaient. Donc ça a l'air d'être assez puissant, ça a l'air d'être c'est bien développé ces dernières années, il y a beaucoup d'utilisateurs, c'est simple d'utilisation et apparemment pour le SEO ça marche très très bien. Donc j'ai commencé à fouiller un petit peu plus. Et notamment, j'ai essayé de trouver des tutos sur internet pour voir comment faire rapidement la prise en main de l'interface. Donc là, je suis tombé sur un site qui s'appelle WebTuto, tenu par un certain Roberto. Donc, bon, bah, Roberto, pourquoi pas, moi je m'appelle bien Startup Sergio sur internet, et je regarde son tuto qui se passe super bien. Donc, il commence à présenter Wix, pour créer un blog, par exemple, avec d'un côté, sur Wix, il y a deux possibilités pour créer des sites internet. Soit on fait confiance à l'intelligence artificielle, en gros, on donne les codes couleurs de son logo et la thématique du site qu'on veut faire, et puis, foot, il sort d'un seul coup le site internet qui va bien avec deux, trois possibilités. On en choisit un, puis on l'utilise. Puis de l'autre côté, il y a une deuxième possibilité qui est de créer de prendre des templates qui existent déjà et puis de les modifier. C'est-à-dire des sites qui existent déjà, différentes possibilités de sites, et puis les modifier. Et c'est assez moderne, ça ressemble au site actuel. Donc il montre comment ça fonctionne, c'est assez simple, je me dis c'est super, il fait un super truc. Et puis à la fin, il dit alors attention parce que il faut regarder aussi l'efficacité du site, donc notamment ce qu'on appelle le SEO, c'est-à-dire est-ce que le site va être facilement trouvé sur Internet? Est-ce qu'il va remonter quand on cherche sur Google des mots-clés? Est-ce qu'il va remonter assez facilement? Et là, il dit, voilà, je vais prendre, regarder un petit outil, le roue cranté. Je ne sais plus comment s'appelle l'outil, mais je mettrai le lien sous la vidéo parce que c'est vachement utile. Et puis en cliquant sur cet outil, on fait apparaître tous les headings de notre site internet, c'est-à-dire les grands titres. Et c'est ce que va lire par exemple Google quand il lit notre site internet, il lit pas le site en entier, mais il va lire les grands titres de manière à savoir en gros la structure du site et pour pouvoir bien le présenter. Et puis si ça c'est mal fait, en gros il fait pas bien remonter parce qu'il comprend pas tout. Si c'est bien fait, il y a plus de chances que ça remonte. Et puis il montre donc les links des sites qu'il vient de faire avec Wix, et là c'est complètement soit déstructuré, soit quasiment inexistant, et il explique, bon bah voilà, regardez, avec ça on peut rien faire, le crawler, enfin en tout cas Google ne pourra pas comprendre ce qui se passe. Et donc, moi je fais des formations sur WordPress, gratuites, venez cliquer enfin en tout cas sur le lien pour accéder à ma formation. Là, une grosse déprime, parce que ça faisait quand même quelques jours que je regardais ce que je pouvais faire. Et j'avais choisi Wix et j'étais vraiment sur le point d'y aller. Je me disais, bon, ça, c'est quand même pas possible. Et puis, je vais quand même pas aller sur WordPress parce que enfin, j'ai déjà travaillé un peu avec WordPress, un peu, je trouve ça un peu lourd. Ça me saoule. J'ai une douce trop vieux, machin. Bon, donc je m'endors là-dessus. Et le lendemain, je me dis quand même, c'est incroyable parce qu'il me semblait avoir lu quelque part que le SEO était bien sur Wix. Donc là, je reprends effectivement l'outil, je regarde mes sites, effectivement, c'est du structuré. Puis, en fouille un peu plus, je me dis, bah attends, mais c'est pas possible qu'ils laissent ça comme ça. Et effectivement, ils laissent pas ça comme ça chez Wix. Chez Wix, ce qu'ils disent, enfin, ce qu'ils font, ils donnent accès aux headings et à les remplir à la main. Donc, bah, je peux dire, c'est même mieux parce que je peux carrément mettre ce que je veux dans les headings. Donc, ce qui est lu par Google. Et donc, faire remonter avec les mots-clés qui vont bien. Donc, voilà. Bon, j'ai trouvé la solution pour Wix, mais ce que je trouve incroyable, c'est quand même ce Roberto de WebTuto qui est supposé être un spécialiste
avec plein de milliers de vues sur ses vidéos, nous dit regardez comment on fait. Ah bah dites donc ça marche pas pour les SEO. Ah bah c'est bien dommage. Ah bah il se trouve que moi je suis spécialiste WordPress. Eh ben téléchargez ou suivez mon cours et puis etc etc. Donc alors soit ce Roberto est un incompétent et ça la fout mal parce qu'il se présente comme un expert, soit il le fait exprès, et je pense que ça la fout encore plus mal, parce que il essaye de casser un autre produit pour pouvoir mieux vendre sa salade. Effectivement, si tout le monde se met à Wix, on va plus acheter tes formations, Roberto. Ça, c'est sûr, sur WordPress. Donc, mais de le faire de cette manière, c'est vraiment pas terrible, quoi. Je pense qu'il y a mieux à faire, il y a mieux à montrer l'apport qu'un spécialiste en développement de site internet peut apporter en conseil, en qualité, etc., que de dire bah, l'autre c'est nul, alors qu'en fait, c'est pas nul, quoi. Hein, c'est pas nul. And by the way, alors je vais faire mon petit sous X, à moins que quelqu'un me dise ici et me démontre que c'est vraiment de la daube. Mais j'y crois pas beaucoup.